Tu as déjà eu cette sensation frustrante que tu pourrais faire bien plus, mais que quelque chose t'en empêche, que tu restes bloqué, malgré toutes tes envies. Et si je te disais que la clé du succès ne dépend pas du talent, ni de la chance, mais d'une seule chose que presque personne ne maîtrise vraiment, la discipline de se pousser, même quand on n'en a pas envie? Reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut totalement transformer ta vie. Pense à t'abonner maintenant pour ne rien rater de cette aventure vers la meilleure version de toi-même. La majorité des gens traversent leur existence sans jamais découvrir de quoi ils sont vraiment capables. Ils se contentent de moins, ils s'habituent à la moyenne, ils créent des excuses au lieu de créer du progrès. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la réussite est une affaire de talent, de chance ou de privilège. Pourtant, la vérité est ailleurs. Ce qui fait la vraie différence, c'est cette capacité à se pousser soi-même, même quand personne ne nous regarde. Même quand on n'a aucune envie. Même quand c'est dur. La réussite, ce n'est pas faire des choses exceptionnelles une fois, c'est faire les bonnes choses de façon constante, même quand c'est inconfortable. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de discipline. La discipline d'agir au bon moment, même sans motivation, même dans le doute, même dans la peur. Les gens qui réussissent ne sont pas différents de toi. Ils ont juste pris l'habitude de sortir de leur zone de confort. Ils agissent quand ils sont effrayés. Ils avancent quand ils ne se sentent pas prêts. Ils persistent quand tout en eux leur crie d'abandonner. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas peur, c'est qu'ils avancent malgré la peur. Et c'est ça, le cœur de la réussite. Comprendre que la croissance et le confort ne coexistent jamais. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il va falloir faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Chaque jour, tu as une décision à prendre. Te pousser ou te protéger. Grandir ou rester dans ce que tu connais. Et personne ne peut faire ce choix à ta place. Mais souviens-toi, si tu choisis le confort aujourd'hui, tu choisis souvent la difficulté demain. Si tu choisis l'effort aujourd'hui, tu prépares une vie plus grande demain. Alors demande-toi sincèrement, est-ce que tu vis en fonction de ton vrai potentiel ou en fonction de tes peurs? Le monde appartient à ceux qui se lèvent, même sans y croire, et qui avancent pas à pas vers ce qu'ils savent qu'ils méritent. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être prêt à te pousser. Le reste suivra. Les choix qui façonnent ta vie et que tu ignores. Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu prends des décisions qui influencent directement la trajectoire de ta vie. Et le plus fou, c'est que ces choix sont souvent si discrets, si banals, qu'on ne réalise même pas leur impact. Te lever plus tôt ou rester au lit. Ouvrir ce livre ou scroller sur ton téléphone. Manger ce qui te fait du bien ou ce qui est rapide. Dire non à la facilité ou te laisser aller encore un jour de plus. Ce sont ces petites décisions quotidiennes qui construisent ou détruisent ton avenir. La majorité des gens ne voient que le résultat final, le succès, la richesse, la transformation. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est le cumul des choix quotidiens qui ont conduit à ce résultat. Pas de miracle, pas de raccourci. Tu veux devenir plus fort? C'est un choix. Tu veux te libérer d'une vie qui t'étouffe? C'est un choix. Tu veux devenir un modèle pour tes enfants, ton entourage, ou juste pour toi-même? C'est un choix. Et ce choix, tu dois le refaire chaque jour. Le confort est toujours là pour te séduire. Il te murmure « Repose-toi, ce n'est pas si grave. Tu peux recommencer demain. » Mais pendant que tu écoutes cette voix, une autre en toi souffre, celle de ton potentiel gaspillé. La vérité, c'est que rester dans ta zone de confort, c'est aussi un choix, mais c'est le choix de la stagnation. Et chaque fois que tu choisis de ne pas agir, de ne pas avancer, tu renforces ce cycle. Tu entres dans une boucle où rien ne bouge, où rien ne progresse, et où la frustration finit par s'installer. Mais l'inverse est aussi vrai. Chaque effort te rend plus fort. Chaque pas hors de ta routine élargit ton champ des possibles. Chaque décision courageuse devient une victoire contre la médiocrité. Tu n'as pas besoin de tout changer en un jour. Tu as juste besoin de faire un choix différent, aujourd'hui. Alors demande-toi, quels sont les petits choix que tu fais chaque jour et qui t'éloignent de la personne que tu veux devenir? Et surtout, quel nouveau choix peux-tu commencer à faire dès maintenant? Ce qui distingue vraiment les personnes qui réussissent, ce n'est pas qu'elles sont plus intelligentes, plus chanceuses ou qu'elles ont reçu des dons spéciaux. Non, c'est surtout qu'elles ont compris une vérité simple, mais puissante, et surtout qu'elles la mettent en pratique chaque jour. Le succès est le fruit d'habitudes constantes et conscientes. Premièrement, elles savent que la motivation est un feu qui vacille. Elle n'est pas toujours là, elle vient et repart. Ce n'est pas la motivation qui les fait avancer, c'est la discipline.
Cette capacité à faire ce qu'il faut, même quand on n'a pas envie, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. Les gens qui réussissent ont appris à dompter la voix intérieure qui doute, qui craint, qui résiste. Ils ont choisi d'écouter cette autre voix, plus petite au début, celle qui dit « tu peux le faire, vas-y, fonce, n'abandonne pas ». Cette voix, ils la nourrissent chaque jour par l'action. Ils savent aussi que le progrès vient de la régularité. Ce n'est pas ce que tu fais une fois de temps en temps qui compte, mais ce que tu fais tous les jours. Une minute d'effort chaque jour peut paraître insignifiante, mais avec le temps, elle devient une montagne de résultats. Ils choisissent avec soin leurs priorités. Ils font la différence entre être occupé et être productif. Ils comprennent qu'il faut dire non à beaucoup de choses pour pouvoir dire oui aux bonnes choses. Cette capacité à rester concentré, à éviter la distraction, c'est ce qui leur permet d'avancer efficacement. Une autre chose que savent ceux qui réussissent, c'est que l'échec fait partie du chemin. Ils ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme une étape nécessaire. Chaque erreur, chaque obstacle est une occasion d'apprendre, de s'améliorer, de devenir plus fort. Ils cultivent la résilience, cette force intérieure qui les pousse à se relever encore et encore. Enfin, ils savent qu'ils ne peuvent pas tout faire seuls. Ils s'entourent de personnes qui les inspirent, les challengent, les poussent à se dépasser. Ils comprennent l'importance d'un environnement qui stimule leur croissance et les éloigne des influences toxiques ou négatives. En résumé, ce que les gens qui réussissent savent et font, c'est agir avec discipline, même sans motivation. Pratiquer la constance et la régularité. Choisir leurs priorités avec sagesse. Apprendre de leurs échecs et rebondir. S'entourer d'un cercle qui élève. Tu peux faire pareil. Ce n'est pas réservé à une élite, ni à une minorité chanceuse. C'est un choix, une pratique quotidienne. La vraie question est, es-tu prêt à adopter ces habitudes et à les appliquer chaque jour? Comment apprendre à te pousser toi-même, même quand t'as zéro envie? Apprendre à te pousser toi-même, surtout quand t'as aucune envie, c'est sans doute l'une des compétences les plus puissantes que tu peux développer. Parce que la vérité, c'est que la motivation, elle ne sera pas toujours là. Il faut donc construire une force intérieure capable de dépasser ce manque d'envie, ce moment où tout semble trop lourd. La première étape, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour commencer. Attendre d'être motivé ou inspiré, c'est souvent la recette pour ne jamais bouger. Ceux qui réussissent savent que l'action précède la motivation. C'est en agissant, même un petit peu, que tu crées l'élan qui va te porter. Ensuite, il faut mettre en place des routines simples et accessibles. Ce ne sont pas forcément des actions spectaculaires, mais des petits gestes répétitifs qui deviennent automatiques. Par exemple, si tu veux être plus actif, commence par 5 minutes de marche. Si tu veux lire plus, commence par une page par jour. Ce genre d'habitude ne te demande pas un énorme effort, mais crée une dynamique positive. Un autre secret puissant, c'est de te fixer des objectifs clairs et motivants. Quand tu sais exactement pourquoi tu fais quelque chose, même si l'envie n'est pas là, tu as une raison qui te pousse à avancer. Ton « pourquoi » devient une encre solide dans les moments de doute. La discipline se cultive aussi avec la gestion de ton environnement. Tu dois créer un cadre qui facilite ton action. Par exemple, si tu veux arrêter de procrastiner sur ton travail, élimine les distractions autour de toi. Téléphone en mode silencieux, espace de travail rangé, notifications désactivées. Ton environnement doit te soutenir, pas te freiner. Il est aussi important d'apprendre à te parler positivement. Les pensées négatives et les doutes sont normaux, mais ce n'est pas une fatalité. Remplace les phrases du type « je n'y arriverai jamais » par « je vais essayer », un pas à la fois. Ce dialogue interne bienveillant peut transformer ta manière d'aborder l'effort. Enfin, sache que la persévérance, c'est accepter que tu auras des jours plus difficiles que d'autres. Parfois, tu seras fatigué, découragé, voire tenté d'abandonner. C'est normal. Mais dans ces moments-là, rappelle-toi que c'est justement à ce moment précis que te pousser fait toute la différence. C'est là que tu construis ta résilience et que tu avances vraiment. Pourquoi tu dois te pousser? Pour toi et pour le monde. Te pousser, ce n'est pas juste un défi personnel. C'est bien plus profond que ça. C'est un acte de respect envers toi-même, mais aussi un cadeau que tu offres au monde. Parce que ta croissance, ta force, ta transformation, ce sont autant de lumières qui peuvent t'inspirer et changer ton entourage, et au-delà. D'abord, il faut comprendre que tu as un potentiel unique. Il n'existe personne d'autre comme toi sur cette planète. Tes talents, tes expériences, ta vision sont singuliers.
Mais si tu ne fais pas l'effort de développer ce potentiel, de le pousser à s'exprimer, tu passes à côté d'une part essentielle de ta vie. Tu te retires, tu t'annihiles sans même t'en rendre compte. Te pousser, c'est aussi une façon de donner du sens à ta vie. On ne vit pas juste pour passer le temps ou se contenter du minimum. On vit pour grandir, pour apprendre, pour contribuer. Quand tu décides de te dépasser, tu t'ouvres à la possibilité d'accomplir des choses qui te dépassent. Et ça, c'est ce qui donne de la valeur à ton parcours. Et puis, il y a les autres. Tes proches, ta communauté, ton travail, le monde autour de toi attendent que tu sois la meilleure version de toi-même. En te poussant, tu deviens un exemple vivant. Tu montres que c'est possible de sortir de sa zone de confort, de dépasser ses limites, de bâtir une vie qui a du sens. Cette énergie positive est contagieuse. Elle inspire, elle motive, elle transforme. Peut-être que tu ne te rends pas encore compte à quel point ton engagement personnel peut avoir un impact. Peut-être que tu penses que tes actions sont trop petites pour faire une différence. Mais chaque fois que tu choisis l'effort, la discipline, la persévérance, tu crées un effet domino. Tu encourages d'autres à faire pareil. Tu participes à un mouvement plus grand que toi. Au final, te pousser, c'est un acte d'amour envers toi-même et envers le monde. C'est te dire que ta vie a de la valeur, que ton potentiel mérite d'être exploré, que ton existence peut changer non seulement ta réalité, mais aussi celle des autres. Alors, arrête de douter. Arrête de remettre à demain. Le moment, c'est maintenant. Pousse-toi, pour tes rêves, pour ceux qui croient en toi, pour ceux qui ont besoin de ton exemple. Souviens-toi, le monde a besoin de ce que toi seul peux offrir. Ne garde pas ce trésor caché. Fais le choix de te pousser et deviens la personne que tu es vraiment destiné à être. Te pousser n'est pas un simple défi, c'est une nécessité. C'est la clé qui ouvre la porte à ta vraie vie, celle où tu deviens la meilleure version de toi-même. Chaque effort, chaque pas hors de ta zone de confort construit ta force, ta confiance, ta liberté. Ne laisse pas la peur, la procrastination ou le doute te retenir. Souviens-toi que la discipline, la persévérance et la volonté de te dépasser sont ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui restent à la traîne. Alors aujourd'hui, prends cette décision qui peut tout changer. Pousse-toi, même quand c'est dur, même quand tu n'en as pas envie. Ta vie, ton avenir, ton potentiel entier en dépendent. Le monde attend ce que toi seul peux offrir. Ne le déçois pas. Commence maintenant. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour soutenir la chaîne. Ensemble, poussons-nous vers l'excellence. À très vite pour la prochaine vidéo. Reste fort, reste déterminé et surtout, ne lâche rien.